Breaking news, Bobby Lashley est un Malteser. Voilà, c'est la même chose. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des Flex Force de chez Mattel de 2011. J'en ai 4. Donc, elles sont toutes en boîte. Cependant, j'ai une boîte qui est abîmée et je vais donc l'unboxer pour vous en même temps. On va parler des Flex Force Lightning en premier lieu. J'ai Randy Orton et John Cena. Ces deux figurines ont été récupérées par mon ami Gabriel, merci à toi. Elles ont été récupérées lors d'une bourse aux jouets pour les enfants malades. Donc, merci, il m'a fait plaisir, il a fait une bonne action. Merci Gabi. S'il vous plaît, dans les commentaires, mettez merci Gabi. On va commencer par Randy Orton. Voilà. Alors, autant le packaging, j'adore. Mais ouais, je bien quand tu fais des trucs comme ça. C'est naturel. Bah ouais, mais non. T'es vraiment bizarre, toi. Ouais, c'est bon, je le garde. Tu le gardes? Ouais. Ok. Donc le packaging est vraiment super sympa, assez simpliste. Elle est un petit peu abîmée, mais... Donc, ça date de 2011. Autant le visage est vraiment pas ouf, hein, on va pas se mentir. Ça ressemble pas trop à du Randy Orton. Les tatouages, c'est du Malabar. Et la particularité de ces figurines, c'est que... On prend des coups de pied. Waouh! Et théoriquement, sa jambe est censée s'allumer en rouge. Mais je pense que les piles sont bas. Après, sur la figurine en elle-même, c'est du plastique vraiment pas terrible. Hein. Je crois que c'est vendu 9,99€ à l'époque. Donc c'est pas énorme. Ça fait une petite figurine sympa. Après, pour jouer, c'est sympa. Elle est articulée, tout ça. Écoute, pas mal. John Cena. Le packaging est sympa. Encore une fois, niveau détail, c'est pas incroyable. Hein. Quand on voit son visage, c'est pas ouf. Encore une fois, c'est pas cher. Particularité aussi, si j'arrive avec mes gros doigts, voilà ça. Wow, super. Et ça s'allume. Ça scintille. On l'a vu. Mais sinon, les figurines sont fournies sans accessoires, encore une fois. Dommage. Si je devais noter ces deux figurines, je leur mettrais un petit 5 sur 10. Les Flex Force Smash Scene. Celle-là, c'est un bon gros paquet avec catcheur, accessoires, c'est classe, mais c'est cher. Donc j'en ai deux comme ça, la CM Punk qui est toujours en boîte et la John Cena qui est abîmée et je vais donc vous les ouvrir pour vous. Ces deux figurines ont été acquises grâce à Julien, Collection, Collector Shop, vous connaissez, vous avez déjà vu. Merci à lui. Le lien de sa boutique dans la description. Voilà, j'arrive pas avec ce mot. Description. Pour la figurine, je la trouve assez détaillée, assez sympa. Elle est livrée avec une poubelle et des détritus, qui est assez sympa aussi. Le packaging est vraiment cool, c'est assez détaillé, plus que les Lightning. Bah, elles sont plus chères. Par contre, cette figurine est une copie d'une de leurs prochaines figurines. Dans quelques années, ils sortiront la même. On lui rase un petit peu sa barbe, on le coiffe un peu, on rajoute des tatouages, et c'est fini. Mattel, c'est pas bien. Je suis en train de manger un Bobby Lashley, c'est pour ça. Alors, la John Cena Smash Scene. Elle est donc livrée avec un espèce de projecteur. On se rappelle, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il avait été jeté dans un projecteur par Big Show. Mais je suis pas sûr. Si je retrouve les images, je les mets. Voilà, packaging assez classe. Et donc celui-là, je vais l'ouvrir. Parce que voilà, vous voyez qu'elle est ouverte. Donc, aucune utilité de les garder. Unboxing, c'est parti. Maintenant, pour toi, pour moi, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui nous veulent. Alors, je vais pas l'arracher comme la dernière fois parce qu'il y a plein d'accessoires dedans. Et j'ai pas envie de faire tout mon salon pour retrouver toutes les pièces. Donc, je vais pas arracher et faire un let them breathe. Mais un petit unboxing tranquille, presque ASMR. Quoi. Ok. Alors, je vais poser ça parce que j'ai que deux mains. That is a projector. Donc ça c'est pour projeter de la lumière, j'imagine. Je vais mettre les petits trucs.
Je suis pas un grand partisan des notices. Les notices, c'est pour les débutants. Attends, moi je commence. T'as pas les encoches? Si, c'est bon, c'est mangé. Stai comprende. Mais tu vois, j'ai des gros doigts, moi, alors... Ok. Je fais pas, là, tu vois pas. Voilà, c'est parti. Après littéralement 25 minutes de montage, j'y suis parvenu. Yeah. Alors du coup, je sais pas si vous pouvez le voir, c'est John Cena, mais je vais essayer de le sortir. Eh bien, c'était aussi dur de le sortir que de regarder le match Goldberg-The Fiend. Donc voilà, la figurine. Elle a une articulation au niveau, pas des coudes en tout cas, juste au niveau du bassin là qui fait des coups comme ça. Il sort sa cage thoracique, il met des grandes têtes. Zinedine Materazzi. Voilà. Et après il fait rien d'autre, hein, simplement. Il peut même pas faire une petite danse du ventre. Ça ne bouge pas. Ah si, les jambes quand même. Voilà, niveau qualité, c'est moyen. C'est joli, mais léger. Et je crois qu'il peut donc mettre des coups de tête qui fait partir l'adversaire dans le projecteur. Démonstration maintenant. John Cena, Malteser. Vous êtes prêts? Non, ça marche pas. Je dirige pas. C'est dur, hein. Pan! Pan! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à commenter et dire ce que vous en avez pensé et la figurine que vous préférez. Je vous mets aussi dans la description la boutique de Julien, collection Collector Shop, au cas où vous seriez intéressé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur mon Instagram big_morgan.shade. Merci.